Bonjour, comment ça va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Merci beaucoup. Gratitude Media. Gratitude Media. Immédiate gratitude. La seule attitude qui vaille sur gratitude Media. Chers followers et vrais lovers de la vie avec un grand V, bienvenue dans le 3e épisode de cette série spéciale consacrée aux clés de la guérison vues par des experts mondialement reconnus. Après Marianne Williamson et Joe Dispenza, c'est au tour cette fois de Gregg Braden, qu'on ne présente plus, mais que je vous présenterai quand même, de vous donner ici sur Gratitude Media et sur Gratitude Media Academy sur Patreon, l'essentiel de ses recherches. Je suis Phil Dewan, coach vocal holistique, auteur, chanteur, amuseur public et explorateur de la conscience. Aujourd'hui, je vous propose une émission de premier choix, tirée des clés de la guérison, grâce à mon partenaire Jupiter Film, une collaboration vibrante dans l'esprit de celle que nous avons déjà partagée ensemble, mais qui va encore plus loin dans ce monde des ponts entre la science et la spiritualité, où Gregg Braden occupe une place singulière. Géologue de formation et ancien ingénieur, il a parcouru la planète pour étudier les traditions ancestrales et les sciences de pointe. Son œuvre est impressionnante. 12 livres, dont plusieurs best-sellers du New York Times, traduits en plus de 40 langues. Parmi ses titres les plus emblématiques, citons Pur humain, la vérité cachée sur notre divinité, notre puissance et notre destinée, La divine matrice unissant le temps et l'espace, les miracles et les croyances, Humain par choix, de l'évolution aléatoire à la transformation consciente, et Les codes de sagesse, formule des anciens pour reprogrammer notre cerveau et guérir notre cœur, aux éditions Ariane. Les recherches de Gregg Braden, du décodage de notre génome à l'application du temps fractal, ont inspiré 15 films et l'ont conduit à présenter ses découvertes dans plus de 30 pays sur tous les continents. Ces conférences ont fait salle comble auprès d'audiences aussi variées que les Nations Unies, l'armée américaine et les plus grandes entreprises. Gregg Braden est classé depuis 10 ans, 10 années consécutives, parmi les 100 personnalités spirituelles les plus influentes au monde. Alors, pour ouvrir cette émission, j'ai choisi, dans le coffret des clés de la guérison, la séquence où Gregg Braden renverse un dogme occidental. On ne commence pas à mourir lorsque l'on vient au monde, dans le sens où on vieillit chaque jour qui passe, mais à la naissance, on commence à guérir. Il explique que chaque organe, y compris le cerveau ou la moelle épinière, peut se réparer si l'on crée un environnement approprié, intérieur et extérieur. En filigrane, il oppose l'histoire de la séparation, la compétition, la survie, à une réalité beaucoup plus profonde, à l'inverse des théories obsolètes de Darwin. 6 questions guident cette quête d'identité. D'où venons-nous? Quelles sont nos origines? Quelle est notre relation avec notre corps, avec le monde, au passé et à la nature? Ce passage que vous allez voir maintenant est un appel pour réapprendre la confiance en soi et en la vie et à comprendre que nous sommes déjà des architectes de notre guérison. C'est maintenant. On dit souvent dans les traditions occidentales qu'on commence à mourir le jour de notre naissance.
Cette croyance est très fermement ancrée dans le monde médical. Elle a toujours été dans l'histoire, dans notre façon de penser la maladie et la guérison. Mais nos plus anciennes et précieuses traditions spirituelles tiennent depuis toujours un discours très différent. Elles disent que dès notre naissance, on commence à guérir. Ce que les sciences les plus avancées en ce début du XXIe siècle nous disent est très différent de ce que les scientifiques du XXe siècle croyaient sur le corps humain, sur notre mode de fonctionnement et sur notre capacité à guérir. Nous savons maintenant que chaque organe du corps humain est capable de se guérir lui-même, avec le bon environnement, même ceux dont on nous a dit le contraire. Donc les tissus de moelle épinière, les tissus cérébraux, cardiaques, pancréatiques, de la prostate, tous ces organes dont on entend si souvent qu'ils nous lâchent de tant de points de vue différents. Les sciences les plus avancées montrent désormais qu'ils sont en fait conçus pour se réparer et guérir si on leur donne de bonnes conditions et le bon environnement. Mais quelles sont ces conditions? C'est la question. Certaines sont environnementales, elles peuvent être extérieures au corps, comme l'eau, l'air ou la qualité de l'alimentation. Certaines peuvent être chimiques, les compléments que nous prenons et certains produits à base d'herbes que nos ancêtres comprenaient et savaient utiliser efficacement pour guérir leur corps avant que la médecine moderne n'arrive. Je trouve ça intéressant. Mais ce qui me fascine, c'est l'environnement intérieur. C'est l'environnement dont Bouddha nous a parlé si éloquemment. Bouddha a dit que chaque être humain est l'architecte de sa propre guérison et de son destin. Pour les gens de son époque, je ne sais pas si ça avait beaucoup de sens, mais dans le monde d'aujourd'hui, ça en a énormément. Car au XXIe siècle, les sciences les plus avancées confirment désormais les principes les plus profonds, les principes spirituels de nos plus précieuses et anciennes croyances, en nous disant que nous avons un lien profond avec notre corps, un lien profond avec le monde. Et ce lien, cette connexion interne, est si profonde que nous avons la capacité de nous autoréguler de l'intérieur, de créer des effets dans notre corps et au-delà de lui. Une des grandes ironies de notre temps, c'est qu'après 5000 ans d'histoire humaine écrite, avec les grandes avancées technologiques de l'histoire de l'humanité, nous n'avons pas encore répondu à l'une des questions les plus essentielles que nous puissions nous poser. C'est-à-dire, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Quand la science répond à cette question depuis ces 3 derniers siècles, elle nous raconte une histoire basée sur la séparation. Ces 300 ans de science nous ont dit que nous sommes séparés de notre corps, séparés les uns des autres, séparés de la Terre, séparés du cosmos, et que la règle essentielle de la nature est basée sur un modèle de comportement de compétition et de conflit. Il faut comprendre que ces idées de séparation et de conflit sont profondément enracinées dans nos vies, dans notre monde, notre société, les économies du monde, les grandes entreprises, le modèle médical. Tout ça est fondé sur ces idées vieilles de 300 ans de séparation, de compétition et de conflit. Quand je dis ça aux gens, ils me demandent « D'accord, Greg, on comprend, la science n'a peut-être pas toujours eu raison au cours de ces 300 ans. On est au XXIe siècle. On est à l'ère d'Internet, des iPads et des portables. En quoi c'est différent ?» Bonne question. Et la réponse surprend beaucoup de monde. Car le monde, tel que nous le connaissons, reflète la façon dont nous répondons à la question « Qui suis-je? Qui sommes-nous » Et quand notre réponse est basée sur la séparation, la compétition et le conflit, ces réponses se reflètent dans chaque aspect de notre monde et de notre vie. Donc c'est tout un ensemble qui est fondé sur la compétition et le conflit. Les économies mondiales, les grandes entreprises, et on l'a dit, le système médical moderne jusqu'à nos relations les plus intimes. Ces idées sont si profondément ancrées que nous programmons notre corps, parfois inconsciemment, pour refléter ces idées de séparation, de compétition et de conflit. Ça se produit chimiquement dans notre corps. Les nouvelles sciences ont bouleversé 300 ans de pensée scientifique. De nouvelles découvertes fondées sur l'évaluation des pairs. Ce n'est donc là ni de la spéculation, ni de la théorie ou une hypothèse, mais quelque chose de fondé sur l'évaluation des pairs, nous disent désormais, sans le moindre doute raisonnable, que nous sommes
profondément connectés à notre corps, connectés à la Terre, connectés les uns aux autres, et que le modèle fondamental de la nature est basé sur la coopération, ce que les biologistes appellent l'aide mutuelle, et pas sur la compétition et le conflit dont on nous parlait. Et ça change tout. Ça change tout, car nous vivons dans un monde fait de situations extrêmes, et cela crée des situations extrêmes dans notre vie. Plus encore qu'à toute autre époque, nous devons penser et vivre autrement qu'auparavant. Et ces nouvelles données scientifiques qui confirment nos plus anciennes et précieuses traditions spirituelles nous donnent des raisons de penser autrement. Elles nous disent ce qui fonctionne ou pas. Nous n'avons plus besoin de faire ce qui ne fonctionne pas, et nous pouvons faire d'autres choses qui fonctionnent. Il s'agit de nos principes essentiels, ceux de notre corps, de notre relation à nos pensées, à nos sentiments, à nos émotions, à nos croyances, et de leur rôle dans notre vie. Donc quand la science répond à la question « Qui sommes-nous ?», elle dit que pour réussir, nous devons d'abord répondre à 6 questions distinctes, 6 sous-questions sous-entendues par « Qui sommes-nous ?» Imaginons une pyramide inversée dont la pointe serait en bas, avec ces 6 questions au centre de la pyramide. Les vieilles réponses à gauche et les nouvelles réponses à droite. Ce serait une bonne image pour comprendre pourquoi on était amené à penser ce qu'on pensait, comment les nouvelles découvertes nous aident à changer ces croyances. On commence en bas de la pyramide. La question la plus essentielle, quand on se demande qui nous sommes, c'est d'où est-ce qu'on vient? C'est la première question. La deuxième question, c'est quelles sont les origines humaines? Car elles peuvent être différentes des origines des autres formes de vie. La troisième concerne les relations. Quelle est notre relation à notre corps? La suivante est quelle est notre relation au monde, au-delà de notre corps? Puis quelle est notre relation avec le passé? Est-ce qu'elle est linéaire ou cyclique? Et la dernière, quelle est notre relation à la nature? Selon la science, si on répond à ces 6 questions, alors on a la possibilité de répondre à la grande question: qui sommes-nous? Qui suis-je? Ce qui rend ça si intéressant, c'est que depuis 300 ans, on dit que la science a commencé il y a environ 300 ans, quand Isaac Newton a officialisé les lois de la physique. Donc depuis 300 ans, la science tente de répondre à ces 6 questions, et ces réponses nous ont menés à une histoire de séparation. Elle nous a dit que la vie provient du hasard et que la vie humaine aussi. Que nous sommes séparés de notre corps et fondamentalement impuissants quand il s'agit de guérir notre corps ou même de réguler la façon dont notre corps fonctionne dans le monde. Elle nous a dit que nous sommes séparés du monde au-delà de notre corps. Non seulement nous avons peu d'influence sur ce qui se passe à l'intérieur, mais nous n'avons aucune sur ce qui se passe au-delà du corps. Elle nous a dit que notre relation au passé était linéaire. Et ça, c'est important. Parce qu'on croit que la civilisation a commencé un jour, il y a environ 5000 ans, en Mésopotamie antique, dans cette région, et en Égypte, en Chine, et qu'elle s'est développée de façon linéaire jusqu'à aujourd'hui, pour arriver au summum de sophistication que nous sommes. Et que ce n'est arrivé qu'une fois. La dernière question date de 1859. Charles Darwin a commencé à nous dire que la loi fondamentale de la nature est fondée sur la lutte et la loi du plus fort, selon ses mots. Que la nature est basée sur le modèle de la compétition et du conflit. Donc ces idées de séparation de nous-mêmes, du monde, de compétition et de conflit, elles sont si profondément ancrées dans nos vies et notre monde que nous les prenons pour acquises. Parfois, on ne réalise même pas à quel point elles sont enracinées dans notre vie actuelle. Elles sont enracinées dans la nature même des économies du monde qui s'effondrent actuellement, tant elles sont peu soutenables. Elles sont enracinées dans les idées des entreprises. La façon dont on travaille ensemble, dont on partage les ressources, dont on guérit notre corps, toutes ces idées. Le modèle médical, par exemple, est profondément enraciné dans ces idées de séparation. Les sciences les plus avancées de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle ont renversé 300 ans de pensée scientifique, avec d'un côté de nouvelles découvertes évaluées par les pairs dans la littérature scientifique, et de l'autre une réticence et souvent une résistance à diffuser cela au grand public. Donc ces nouvelles découvertes qui ont bouleversé 300 ans de science
On les voit peu en classe, dans les manuels, dans les documentaires et les médias. Pour certaines raisons. Les gens me demandent « Mais pour quelles raisons ?» C'est facile. L'ego, l'habitude et l'argent principalement. L'habitude d'enseigner les vieilles traditions et les manuels qui les reflètent. Et les enseignants qui, pendant 30, 40, 50 ans de leur vie, se répètent. Il y a une réticence compréhensible à adopter ces nouvelles idées. Mais que sont-elles? Les meilleures données scientifiques de la fin du XXe et du XXIe siècle nous disent que l'origine de la vie n'est sûrement pas le fruit du hasard. Il y a des preuves physiques. Ces données nous disent que l'origine de la vie humaine, l'ADN, nous dit qu'on n'est pas là par hasard. On peut parler davantage de ce que ça implique, mais dans l'ensemble, nous ne sommes pas le produit d'un coup de chance évolutionnaire de la biologie qui se serait produit il y a 200 000 ans. Les sciences les plus avancées aujourd'hui disent que nous sommes profondément connectés à notre corps, et c'est important. Que nos pensées, sentiments, émotions et croyances qui naissent à la fois dans le cerveau et notre cœur déclenchent la chimie, inverser la maladie, guérir notre corps, améliorer la longévité de manières qui ne sont pas encore généralement acceptées en Occident. C'est donc ce qu'elle nous démontre aujourd'hui. Selon elle, nous sommes profondément reliés au monde au-delà de nos corps. La physique quantique nous parle désormais de ce lien sans le moindre doute. Il n'y a plus de polémique sur le fait que nous sommes reliés les uns aux autres dans le monde. La polémique porte sur le degré de ce lien. Quelle est sa profondeur? Quelle peut être la profondeur de notre influence? J'utilise ce mot très intentionnellement. Il ne s'agit pas de contrôler ni de manipuler. À quel point pouvons-nous influencer notre corps ou les corps de ceux qu'on aime en matière de guérison? Quelle influence avons-nous sur le monde au-delà de notre corps? La science nous dit désormais, concernant cette idée linéaire de civilisation, qu'en fait cette civilisation est cyclique et que nous sommes le cycle de 5000 ans le plus récent. Quand on dit que l'histoire a commencé il y a 5000 ans, c'est le début de notre cycle. Il y a eu un cycle avant ces 5000 ans et un autre avant, ce qui fait remonter les civilisations technologiques avancées au dernier âge de glace. C'est important, car on doit se demander, si nous autres humains sommes là depuis si longtemps et qu'on a traversé au moins 3 cycles de civilisation technologique avancée, que savait-il que nous avons oublié? Donc la meilleure science actuelle nous dit désormais que la civilisation est bien plus ancienne que ce que nous avons été amenés à croire. Nous savons désormais que nos 5000 ans d'histoire humaine connue sont un cycle, et que c'est juste le plus récent d'au moins 3 cycles qui font remonter les civilisations technologiques avancées au dernier âge de glace. Nous devons donc nous demander si nous qui sommes ici depuis si longtemps, et qui avons connu 3 cycles de civilisation, celui-ci étant le 3e, qu'avons-nous pu savoir dans le passé et oublier aujourd'hui? Ou que savaient nos ancêtres que nous n'avons pas encore découvert? Que pouvons-nous apprendre d'eux? C'est ça la valeur. La dernière partie de notre pyramide inversée, c'est que la science actuelle nous dit que la nature, la règle essentielle de la nature est fondée sur la coopération, ce que les biologistes appellent aide mutuelle, et pas sur la compétition et le conflit proposé par Darwin il y a 150 ans. Ça change tout. Et les gens me demandent souvent, « D'accord, Greg, la science s'est peut-être trompée, on est au XXIe siècle, on a les iPads, Internet, les portables et Facebook. Quelle différence ça fait? Excellente question. » Et la réponse surprend bien des gens. Notre société, ses racines, ses fondations datent de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, au moment précis où, par exemple, on adoptait les idées de Darwin. Compétition, conflit, séparation. Ces idées ont été largement acceptées et sont profondément enracinées dans nos vies, d'une façon dont on n'a même pas conscience. Elles réapparaissent sous la forme des principes non durables de notre mode de pensée et de vie. Par exemple, l'économie mondiale est en train de s'effondrer par endroits. Et pourquoi ce système ne marche pas? Elle est fondée sur une idée de compétition et de conflit qui n'est pas durable. La règle essentielle de la nature, c'est la coopération. Alors, après avoir posé les bases de cette nouvelle histoire humaine,
Greg Braden nous a montré que nous commençons à guérir dès la naissance. Il a insisté sur l'importance de l'environnement intérieur, cet univers de pensée, de croyances et d'émotions qui conditionne la santé de nos organes. Et il a surtout démonté le mythe de la séparation, rappelant que la coopération est la règle du vivant. Dans cette continuité, l'extrait 2 que vous allez voir maintenant nous plonge au cœur de la conversation entre notre cœur et notre cerveau. Comment nos émotions, nos respirations et nos gestes les plus simples influencent notre chimie interne et notre capacité d'auto-guérison. Dans cette deuxième partie, Greg Braden démontre que nos émotions sculptent notre biologie. Les pensées de peur ou de colère déclenchent une chimie de stress, l'adrénaline et le cortisol, tandis que la gratitude, la compassion ou la paix produisent des hormones régénératrices. Il rappelle la découverte de 40 000 neurites cardiaques, ces fibres nerveuses dans le cœur, capables de sentir et de mémoriser. En cultivant la cohérence cœur-cerveau par une respiration lente et des sentiments élevés, nous envoyons un signal harmonieux à tout notre organisme. Les explications scientifiques sont claires et accessibles à tous. Les propositions pratiques, porter la main au cœur, utiliser ce mudra bouddhiste, respirer profondément, ressentir de la gratitude, donnent envie d'essayer, nous aussi. Alors, voici le deuxième extrait. Les gens disent « compétition et conflit sont présents partout dans la nature ». Je réponds « c'est vrai, soyons honnêtes avec nous-mêmes ». Mais c'est une réaction à des conditions particulières, pas la loi essentielle de la nature. Et toute la compétition et les conflits dans le monde nous disent à quel point nous nous sommes éloignés de notre vraie relation, de notre relation la plus authentique à la nature. Donc, ces nouvelles découvertes changent notre réponse à la question « Qui suis-je ? Qui sommes-nous » On abandonne l'idée de séparation et de compétition pour celle de lien et de coopération. Ça se reflète dans le monde qui entoure notre corps, comme la nature. Ça se reflète dans notre corps. J'évoque ça car ce principe est le principe de guérison qui est souvent négligé dans le modèle médical moderne. La médecine moderne est basée sur ces vieilles idées de séparation, de compétition et de conflit, à un niveau biologique, à un niveau cellulaire, dans notre corps. Nous avons donc désormais une nouvelle façon de répondre à « Qui suis-je ? Qui sommes-nous » Nous ne sommes pas ce qu'on nous a dit. Nous sommes sans doute plus que ce que nous avons jamais imaginé. Cela devient le modèle qui donnera à toute question nous concernant et concernant notre relation à notre corps des réponses fondées sur une science qui reflète nos plus anciennes et précieuses traditions spirituelles. Donc je crois que nous savons tous qu'il y a une épidémie de maladies généralisées dans le monde actuel d'une façon encore inédite. L'une des raisons est que nous sommes une civilisation mondialisée, c'est vrai. Et certaines des toxines environnementales qui restaient locales sont désormais partout, mais à un niveau plus profond. Je peux vous dire, sur la base de mes voyages dans certains des lieux les plus beaux, splendides, purs et isolés qui restent dans le monde actuel, que les pathologies et les maladies que nous considérons inévitables ici, en Occident, dans le monde moderne, soit en raison de l'âge ou simplement à cause de l'environnement, elles n'existent pas dans certaines autres cultures. J'ai connu des peuples dans les Andes du Sud où le cancer n'existe pas. Pas de cancer du sein, ni de la prostate. En Asie et en Égypte, au Moyen-Orient, des gens largement centenaires ont une mémoire absolument intacte. On nous dit souvent que la démence et la perte de mémoire viennent avec l'âge. D'après mon expérience, elles dépendent moins de l'âge que de notre mode de vie quand on atteint cet âge. Quels facteurs contribuent à ces pathologies et nous volent notre bien le plus précieux? Je parle de la vie même, la nôtre, et celle de nos êtres chers.
La réponse est parfois difficile à voir pour les gens, mais elle réside dans notre choix de mode de vie, de ce que nous choisissons de penser et de croire à propos de nous et de nos vies. Ce sont deux manières distinctes, mais liées, d'envisager ce qui arrive à nous et à notre corps. À l'école, on m'a enseigné que le cerveau dirigeait le corps. Le cerveau est important, on le sait tous. Mais les nouvelles sciences montrent que le cerveau reçoit de nombreuses consignes qui lui disent quoi faire. Quelles substances chimiques libérées dans le corps, quelles hormones il doit faire produire. Il est vrai que ces signaux viennent du cerveau, mais le cerveau reçoit des consignes sur ce qu'il doit faire du cœur humain. Et il n'est guère surprenant que le cœur joue un tel rôle dans notre vie, car c'est le premier organe à se développer chez l'embryon dans le ventre de la mère. C'est le cœur qui se développe avant les autres organes. Et l'un des grands mystères du modèle médical occidental, c'est de ne pas savoir ce qui déclenche le premier battement de cœur. Qu'est-ce qui se produit en un instant, quand il y a une masse de cellules et de tissus immobiles et que l'instant d'après, quelque chose se passe, l'étincelle qui crée la vie, notre premier battement de cœur. Qu'est-ce qui se passe? La science n'a pas encore la réponse, elle n'est pas sûre. C'est l'une des questions auxquelles nos ancêtres donnaient une réponse que la science ne peut pas actuellement soutenir. Nos ancêtres nous disaient que ce premier battement est le moment où l'âme entre dans le corps, le moment où nous sommes reliés à quelque chose de plus grand, plus important que nous. Qu'on y croit scientifiquement ou pas, il se passe indéniablement quelque chose avec ce premier battement, et nous acquérons en tant qu'êtres humains un pouvoir et une capacité de manière qu'aucune autre créature connue n'est en mesure d'exprimer. C'est ce qui nous donne le pouvoir de guérir. Comme je l'ai mentionné, on entend souvent que nous commençons à mourir à la naissance. Ce que la science nous montre très clairement, c'est que nous commençons à guérir à la naissance. Et si je peux dire ça, c'est parce que nous savons sans le moindre doute que chaque organe du corps humain est programmé pour guérir. Chaque organe du corps humain a la capacité non seulement de guérir les dommages, mais de régénérer les dommages et les tissus lorsqu'ils ont été abîmés. Nous pouvons régénérer et guérir même les organes qu'on en disait incapables, comme le cerveau, le cœur, le pancréas ou la moelle épinière. Il a été scientifiquement prouvé que tous ces organes sont capables de se réparer si on leur donne de bonnes conditions et un bon environnement. Donc, concernant la guérison et son essence, quel environnement optimise notre capacité à honorer le don de la vie dans notre corps? D'où ça vient? On peut envisager ça à différents niveaux. Évidemment, l'environnement physique, l'eau et l'air pur, le soleil en sont une part primordiale. Nos ancêtres, il y a des milliers d'années, savaient que l'eau et l'air pur soignaient. Ils faisaient sortir les malades en leur disant « Respire, bois cette eau » et ils se mettaient à guérir. Maintenant, on sait pourquoi. Mais ça va au-delà. Il y a l'environnement intérieur, les pensées, sentiments, émotions et croyances dont on sait qu'ils peuvent guérir ou empoisonner. Pour la science, c'est une façon plutôt neuve de penser l'humain et sa relation à son corps. Mais nous savons désormais que la qualité des émotions que nous créons dans notre cœur détermine le signal envoyé au cerveau pour libérer des substances chimiques dans notre corps. À chaque moment de chaque jour, une conversation se déroule entre notre cœur et notre cerveau. C'est un échange respectif. Notre cœur est en grande conversation avec le cerveau, et le cerveau communique avec le cœur, mais pas autant. Une plus petite série de signaux semble être envoyée au cœur. Mais il y a bien un dialogue. On régule la qualité de ce dialogue grâce aux émotions que notre cœur abrite. Par exemple, quand on ne se sent pas en sécurité, quand on ressent peur, haine, colère, jalousie, rage, anxiété, ce genre de sentiments, elles envoient au cerveau un signal précis. Et basé sur ce signal, le cerveau libère des substances dans le corps qui reflètent ce signal. Donc, en cas de colère, haine, jalousie, rage, frustration, c'est du stress.
Et les substances associées au stress, de haut niveau de cortisol et d'adrénaline, sont très bénéfiques pendant de courtes périodes. C'est ce qu'on appelle combat ou fuite, quand on doit décider de si on s'enfuit ou si on reste et on résiste. Nous sommes conçus pour faire ça, mais nous ne sommes pas conçus pour vivre dans des conditions prolongées de combat ou de fuite. Quelques minutes, oui. Mais on ne peut pas vivre comme ça, chaque heure, chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Et j'en connais qui le font. Et ça se voit. Ils portent cette douleur et ce stress dans leur corps. Et leur système immunitaire est affaibli en présence de ce type de stress. Les hormones anti-vieillissement sont réprimées car toute l'énergie du corps est consacrée à faire ce choix. Je veux être clair, je ne dis pas qu'il est mauvais de vivre ces expériences. Quand le stress n'est pas résolu, si ça ne l'est pas, là, ça devient un problème dans notre vie. Le stress en soi est juste un signal. Il nous informe, nous dit qu'un élément de l'environnement nécessite notre attention. Si on peut entendre ce signal et dire « à quoi je dois faire face dans mon environnement ? À quoi je dois faire attention ? Qu'est-ce que je dois changer ?» Puis faire notre choix en fonction de ça, c'est une façon saine d'accueillir le stress. Quand on anesthésie le stress avec drogue, alcool, addiction, qu'elle soit chimique ou numérique, c'est un nouveau problème que les scientifiques doivent désormais évoquer. Ils ont tous le même effet. Donc, le type d'environnement que nous créons dans notre corps est directement reflété par la santé et le bien-être de notre corps. Une des nouvelles découvertes qui me fascine a été faite en 1991, mais n'a pas été publiée avant 1994. Il s'agit de la découverte d'environ 40 000 cellules spécialisées du cœur humain, concentrées de manière très précise, un réseau neuronal à l'intérieur du cœur. Ces cellules sont appelées neurites sensorielles. On dirait des cellules cérébrales, mais elles sont hors du cerveau. Et elles fonctionnent dans le cœur d'une manière proche de celle des cellules cérébrales. Ces cellules pensent, apprennent et se souviennent indépendamment du cerveau crânien, ou on pourrait mettre en phase notre cœur et notre cerveau, harmoniser notre cœur et notre cerveau, pour que ces deux organes distincts partagent un réseau neuronal commun. On a la possibilité d'intégrer la puissance de ce réseau dans notre vie. C'est là qu'ont lieu les expériences extraordinaires de niveau profond d'intuition, de prémonition, et les effets sanitaires, comme le déclenchement de la production d'hormones anti-vieillissement et d'une réaction immunitaire d'une incroyable puissance dans notre corps. Tout cela vient de notre capacité à réguler cette connexion entre notre cœur et notre cerveau. C'est l'un des domaines où nos ancêtres ont été très transparents dans leur tradition. Et la science ne fait que rattraper cette sagesse aujourd'hui. Donc l'une des questions que les gens posent est comment une chose telle qu'une pensée ou une émotion peut avoir le pouvoir de changer la chimie dans notre corps? C'est une excellente question, car dans le monde moderne, dans le monde occidental, nous avons été largement conditionnés à croire que les pensées, les sentiments et les émotions n'existent pas. Dans notre culture, on nous a appris d'un côté à les négliger, et de l'autre, dans bien des cultures indigènes, ce sont les choses les plus importantes. Ce sont les agents de guérison les plus puissants qu'on puisse avoir. La question est donc, comment ça marche? On considère plusieurs niveaux différents. Ce que nous savons désormais, et je dis « nous » en sciences modernes, c'est que quand nous avons une émotion dans notre cœur, cette émotion envoie un signal à notre cerveau. Et la qualité de ce signal détermine la réaction du cerveau à cette émotion. Donc, si vous pouvez imaginer un signal du cœur au cerveau qui soit une série d'ondes très régulières, douces, homogènes, le terme employé est « cohérente », allant du cœur vers le cerveau. Le cerveau s'harmonisera avec cette chimie régulière et organisée et libérera la chimie qui soutient la vie dans notre corps. Le système immunitaire lance une réaction d'une grande puissance. Même des hormones anti-vieillissement sont libérées en présence de ce genre de signal du cœur au cerveau.
D'un autre côté, la chimie du stress dans nos moments de frustration, colère, haine, jalousie, rage, peur, le signal semble différent. Il ressemble à la bourse, un mauvais jour. Ce sont de nombreuses ondes chaotiques, désorganisées et irrégulières allant du cœur au cerveau. Le cerveau les reçoit et se dit « Je dois m'harmoniser avec cette chimie ». C'est la chimie du stress. C'est à ce moment que l'adrénaline, le cortisol et les hormones du stress sont libérées dans le corps. Ce qui, on l'a dit, est bon pour de courtes périodes. Mais mieux vaut ne pas vivre toute sa vie comme ça, avec ces substances chimiques dans le sang. Donc, on se rend compte d'un seul coup que notre capacité à réguler ce signal, c'est primordial. Notre capacité à réguler le signal entre cœur et cerveau devient vitale pour la santé et la guérison de notre vie. C'est une façon totalement différente de penser notre environnement intérieur de ce que le modèle médical montre aujourd'hui. Le modèle médical basé sur la pyramide de notre relation à nous-mêmes et à notre corps, la réponse à la question « Qui sommes-nous ?». Ce modèle médical sous-entend que nous sommes séparés de notre corps. Il n'y a donc aucune raison de penser que ce qu'on pourrait faire de l'intérieur aurait un effet bénéfique sur notre corps. Je me souviens de la première fois que j'ai découvert ça. J'ai été coureur sportif pendant environ 20 ans quand je vivais à Denver, dans le Colorado, en travaillant pour des entreprises. Je n'avais jamais eu l'occasion de le faire au lycée, mais dans ces entreprises, j'ai pu courir dans des équipes de triathlon et dans des marathons. Et la première fois que je me suis blessé à la jambe en courant et que j'ai consulté un médecin, je me souviens, j'étais assis au bord de la table d'examen. Le médecin était devant moi, sur un tabouret, à regarder mon genou. Et je lui ai demandé, « Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux visualiser? Qu'est-ce que je peux ressentir qui va aider mon genou à guérir plus vite ?» Il a levé les yeux vers moi et a dit, « Mon gars, tu peux visualiser et ressentir tout ce que tu veux guérir. Ça ne changera rien. Ta jambe guérira quand elle sera prête. » Et j'ai tout de suite pensé, cet homme a un point de vue sur la guérison différent de ce que j'en ai compris. Ce n'est pas surprenant quand on voit la réponse de la science à la question « Qui sommes-nous » Donc c'est important. Notre vie reflète cette idée de séparation et l'impuissance qui en découle. Et quand nous vivons ainsi, c'est très différent de vivre en sachant que nous sommes conçus et programmés pour guérir et régénérer notre corps. Notre approche de la vie est très différente quand nous acceptons les vérités profondes de notre existence. Les deux premiers extraits que vous venez de voir nous ont dévoilé un message puissant. Nous sommes conçus pour guérir. Greg Braden a exposé comment nos corps se régénèrent lorsque nous créons un environnement favorable, non seulement en buvant une eau pure et en respirant un air sain, mais surtout en cultivant des pensées et des émotions cohérentes. Nous avons appris que la peur et la colère déclenchent une cascade de stress, tandis que la gratitude et la compassion ouvrent la voie à la production d'hormones qui régénèrent et qui renforcent notre organisme. Les 40 000 neurones de notre cœur nous rappellent qu'une intelligence cardiaque veille à notre bien-être. Il suffit de le laisser parler, notre cœur, et de lui permettre de dialoguer avec notre cerveau. Alors, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, les extraits qui suivent vont aborder des thèmes passionnants. La capacité du cœur à créer de nouvelles connexions en seulement 72 heures. Et ce que cela révèle sur notre histoire biologique. La remise en question du darwinisme, l'intrication quantique et l'étonnant champ électromagnétique du cœur. Ça se passe maintenant pour les curieux avides de connaissances sur Gratitude Media Academy, hébergé par Patreon, où nous explorerons ces sujets avec davantage de liberté et de profondeur en partageant des pratiques concrètes et des anecdotes inédites et tout ça pour le prix d'un café par mois qui vous donnera le pouvoir non seulement de découvrir la deuxième partie de cette émission, à savoir pourquoi nous sommes bien plus que ce que l'on nous a appris et comment cette connaissance peut transformer notre vie avec ce bonus de 30 minutes d'interview supplémentaire de Greg Braden et par votre abonnement, vous aurez aussi accès à toutes les deuxièmes parties de toutes les émissions passées, présentes et à venir qui ne sont pas accessibles sur YouTube. Et je rappelle qu'avec le code DOAN, vous bénéficiez de 20% de réduction sur l'achat du coffret Les clés de la guérison,
un coffret qui contient 18 heures de documents exclusifs avec Greg Braden, bien sûr, mais aussi avec Marianne Williamson, Joe Dispenza, Deepak Chopra, Bruce Lipton, Anita Moorjani et bien d'autres. 20% de réduction donc avec le code DOAN, le lien est dans la description. Et, petite incise, si vous l'ignoriez, je vous rappelle que DOAN, mon nom d'artiste, signifie dans un dialecte autochtone des Premières Nations, la voix, le chant. Donc, si ça vous chante de trouver votre voix avec un E, c'est dans les deux liens sous la vidéo que ça se passe. Le premier pour les petits appétits, pour voir la suite de cette émission, et le second pour les insatiables affamés de nourriture spirituelle et de connaissances essentielles, pour vous procurer le coffret en numérique chez Jupiter Film, mon partenaire, que je remercie pour sa confiance. Merci Tom. Alors, je vous dis bye bye, à tout de suite, à bientôt, et je salue le divin en vous. Allez, bye bye. Bonjour, comment ça va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Merci beaucoup. Gratitude Media. Gratitude Media. Immédiate gratitude. La seule attitude qui vaille sur gratitude. Media.